Sarah, étudiante en sciences sociales. Donc, vous parlez beaucoup d'ailleurs c'est le sous-titre de votre ouvrage, de restaurer la confiance. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait vous parlez plutôt de refonder la confiance, de poser de nouvelles bases de confiance et pas de venir sur d'anciennes? C'est là au moins que mon âge me sert à quelque chose. De temps en temps ça sert. C'est que j'ai quand même vu cheminer la France. Et elle a beaucoup bougé. Il y a des tas de bonnes choses qui se sont faites. La place des femmes, par exemple, quand j'ai commencé à travailler, donc en 62, c'est pas hier, hein, la femme devait demander à son mari la permission d'utiliser le compte chèque. C'est vous dire combien ça a bougé. Hein. Et il n'y avait finalement que 17 ans que les femmes venaient d'avoir le droit de vote. C'est vous dire que... Mais en même temps, cette France était encore proche de deux de ses bases, la base paysanne et la base ouvrière. C'est-à-dire celle de la chaleur du village et celle de la chaleur des combats collectifs. Tout ça a quand même considérablement volé en éclats avec l'émergence d'une France consommatrice, dans laquelle, finalement, comme le dit la philosophe Dominique Méda, dans un superbe livre qu'il faut lire qui s'appelle « Qu'est-ce que la richesse ?», et elle dit, aujourd'hui dans le monde, mais en France aussi, il n'y a une seule phrase qui soit comprise par tout le monde, c'est « combien ça coûte ?» hein. Elle va plus loin, elle dit dorénavant, dans ce monde de la consommation, n'a de valeur que ce qui a un prix. Alors que pour mes parents, n'avait de prix que ce qui n'avait de valeur que ce qui n'avait pas de prix. Donc l'inverse. Et cette France est devenue une France qui a gagné en richesse, en niveau de vie, qui a gagné en égalité des statuts, qui a gagné évidemment en beauté visible. Les villages d'aujourd'hui, quand vous traversez la France, sont fleuris, les maisons sont ravalées. La France est physiquement plus belle, juridiquement plus juste, mais sociologiquement beaucoup plus cloisonnée. C'est ce que dit Edgar Morin, qui dit aujourd'hui la déliaison en France, la déliaison l'a emporté sur la reliance. Et c'est un peu du chacun pour soi, du struggle for life. C'est une France assez isolée, une France de solitude. Et c'est pour ça que je parle de restaurer. Il ne s'agit pas de revenir au temps de la marine à voile et de la lampe à huile, hein. Mais je crois qu'il est plus facile de faire revenir des valeurs qui ont existé et de les rajouter à un monde qui en effet juridiquement est plus juste et physiquement est plus beau, que d'essayer de fonder à partir de from scratch une confiance qui viendrait comme ça d'un tabula rasa, on créerait une nouvelle société. Non, je crois qu'il y a au cœur de nous, d'ailleurs. Je vis aussi dans une petite île, l'île aux Moines, dans le golfe du Morbihan, et là, il y a des fraternités qui existent. On se dit bonjour quand on se croise, même quand on ne se connaît pas. C'est-à-dire que c'est pas très loin. Hein. Au Québec, quand on perd sa route à Montréal ou à Québec, ou à Trois-Rivières, on ne trouve pas sa rue. Est-ce que vous pourriez me dire où est la rue Sainte-Catherine? N'importe qui arrêté dans la rue à Montréal va dire tu vas-tu rue Sainte-Catherine? Ouais. Ah ben, veux-tu bien que je t'accompagne? Et c'est spontané. Et on se déroute, et on accompagne. Surtout si on voit que c'est un étranger. Alors qu'à Paris, vous demandez la route à quelqu'un, il y a un sursaut de frayeur. C'est le type, qu'est-ce qu'il va me faire encore, hein? Et c'est lourd, hein? Et c'est lourd. Et c'est lourd. Donc, mais encore à l'île aux Moines, on va vous aider.
dans un petit village en France, on va vous aider. Ça veut dire que ces valeurs sont encore là, mais elles se sont un peu perdues en chemin, mais on peut les restaurer. Hein. C'est pour ça que je pense que c'est pas fini. Encore faut-il... La Manu étant absolument, totalement, allant dans le sens d'une institution, hein, étant à l'évidence de ces institutions ponts dont on a besoin pour essayer de briser des murs. Hein. C'est d'ailleurs votre nom, hein, fabrique le lien étudiant-entreprise, voilà, c'est fabriquer du lien, hein. Se battre contre les murs, hein. Faire des ponts. Donc, c'est pas impensable. C'est pour ça que je dis que c'est pas du tout une bataille perdue d'avance, loin de là, mais il faut quand même se battre, hein, parce que quand même, on a fini par devenir ce qu'on croit être américain. Tous ceux qui ont vécu aux États-Unis savent qu'au contraire, on peut trouver beaucoup de liens, mais on veut avoir l'air de time is money, du con. C'est comme ça qu'on perd sa vie.